Avez-vous envie de découvrir le trésor oublié de l'arc-en-ciel? C'est ce que je vous propose dans ces vidéos. Bonjour, je m'appelle Martine Dussart et j'anime des formations de développement personnel depuis quelques années déjà. Et puis j'ai eu l'idée d'écrire et d'illustrer, puisque j'ai une formation artistique, une série de bandes dessinées qui s'appelle Le trésor oublié de l'arc-en-ciel. Il y en a 8, comme vous pouvez voir. Voilà, une par couleur de l'arc-en-ciel, et elle nous invite justement à découvrir le fabuleux trésor qui est en nous. Et donc, vu les circonstances, nous vivons une époque quand même assez extraordinaire pour l'instant. Nous vivons cette période de confinement, et je me suis dit, comment est-ce que je pourrais, moi, faire quelque chose pour participer à ce moment particulier. Et je me suis dit, pourquoi pas vous faire la lecture et vous donner quelques explications aussi sur les livres. Donc ces livres sont adaptés à tout public, donc les enfants, les adolescents, les adultes, les parents, les enseignants. Et ils donnent des clés pour pouvoir mieux vivre dans le monde dans lequel nous vivons et savoir comment les êtres humains fonctionnent. Parce que ici c'est une bande dessinée, enfin c'est format bande dessinée, vous verrez que les dessins sont beaucoup plus libres, hein, ce n'est pas des dessins dans les cases. Et donc il y avait tellement de choses à dire quand j'ai écrit ces livres, que ici j'ai vraiment envie d'enrichir le dessin par une explication plus pertinente, plus pointue. Donc voilà, le premier tome, c'est le rayon rouge. Et donc... Alors, comment ça va se passer? Je ne vais pas vous lire toute la bande dessinée aujourd'hui en une seule vidéo. C'est pas possible. Vous allez en avoir plein la tête. Par contre, je vais essayer de faire des courtes vidéos et j'en ferai plusieurs sur le même sujet. Ici, entre autres, sur le premier tome. Donc, notre héros s'appelle Sancha. C'est un jeune garçon qui ne comprend rien aux choses de la vie. Et vous voyez ici, il est dans sa chambre et sa maman lui dit « Sancha, chérie, je t'ai déjà demandé de ranger ta chambre. À ton âge, j'aimerais vraiment plus d'ordre dans tes affaires. J'ai besoin que la maison soit rangée, je voudrais que tu fasses tes devoirs, et aussi que tu... et blablabla, et blablabla, et blablabla. » Voilà, je me suis un peu inspirée de la vie de mon fils aussi au moment où j'ai fait ces livres il y a quelques années. Ensuite, le pauvre Sancha, vous voyez, il est un petit peu dépité ici. Et lui, il dit simplement, voilà, je m'appelle Sancha, j'ai 13 ans et je suis triste et je ne comprends rien au monde des grands. Ils parlent, ils se disputent, ils accordent de l'importance à des choses bizarres. Je sens des choses en moi et je ne comprends pas tout. Et lui, ce qu'il voudrait avoir, c'est des pouvoirs de super-héros. Et puis, il y a ce petit personnage qui arrive ici. Ce petit personnage, il s'appelle Guidéry. Et il dit, tu veux des super-héros? Mais vous en avez plein, vous, les enfants. Et vous ne le savez pas. Même tous les humains en ont plein. Et alors, il se demande, mais qu'est-ce que je peux avoir comme super-héros? Et puis là, vous voyez, ça cogite un peu. Et puis, la petite bestiole s'en va. Et il se dit, tiens, attends-moi, petite bestiole. Alors, c'est quoi ces pouvoirs de super-héros? Nous avons plein de pouvoirs, nous les humains. Et ce ne sont pas des pouvoirs comme créer un mur de glace ou allumer un feu par la simple intention. Ce sont tous ces pouvoirs de connexion, d'intuition que nous pouvons avoir quand nous allons vraiment à l'intérieur de nous-mêmes. La période que nous vivons actuellement de confinement, nous sommes confinés dans nos maisons, elle peut aussi nous inviter à ça. C'est vraiment aller voir à l'intérieur de nous comment justement ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui va donner du sens? Qu'est-ce que j'ai envie de garder? Quelles sont justement les qualités que j'ai envie de développer? Et tout ça, ça va faire nos talents et ça va faire nos pouvoirs. Et c'est vraiment ça l'invitation. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Sancha ici dégringole, vous voyez, le long d'un mur et arrive dans un monde un peu parallèle où le temps et l'espace n'existent pas. Et il arrive dans les profondeurs de la terre et il découvre justement Guidéry qui est là dans ce monde. Et il lui dit, je savais que tu viendrais. Tu veux connaître tes pouvoirs? Eh bien, tu sais, en fait, vous en avez beaucoup.
Et là, il lui montre cette fleur papillon. Vous voyez cette fleur-là avec un papillon au centre. Il dit, viens voir. Et là, il va découvrir en fait un mage. C'est le mage Gaudi. Et c'est lui qui va en fait raconter toute l'histoire, qui va initier notre héros. Voilà, le mage Gaudi. Et il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Comment veux-tu que je croie un truc pareil, un trésor? Comment est-ce que je pourrais trouver un trésor? Et le mage lui répond, c'est un trésor oublié. Et les hommes le cherchent depuis longtemps. Parfois, ils ne savent même pas qu'ils le cherchent. Tu vois ce tableau? C'est la clé d'accès pour trouver le trésor. Voilà, je vous montre bien. Si tu acceptes cette mission, chaque épreuve t'en livrera une partie. Et donc, une fois que ce tableau sera complet, eh bien, le trésor sera à sa portée. Alors, ce trésor, je ne vais pas vous en dire plus, hein, je vais quand même vous faire la lecture du livre, des livres. J'aimerais bien vraiment faire plusieurs petites vidéos si vous avez envie de m'accompagner dans cette aventure. Et donc ce trésor, c'est pas un trésor qu'on va aller chercher sur une montagne, c'est pas un trésor que l'on va partir en exploration. Justement, ce moment de confinement nous invite justement à aller voir à l'intérieur de nous. Tiens, où est-ce qu'il se trouve ce trésor en moi? C'est l'invitation. Et donc ici, Sancha, vous voyez ici, il se dit, oui mais... c'est quoi le risque? Évidemment, partir dans une aventure, il y a toujours un risque. Et ici, il répond, juste le risque d'apprendre, de découvrir les multiples pouvoirs des êtres humains. Et la vie est une succession d'expériences. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi, de pouvoir se rendre compte qu'ici, dans ces livres, vous allez avoir une autre lecture de la vie. Je vais vous proposer de voir les choses différemment et de se dire, mais voilà, tout ce que nous vivons ici, c'est une expérience. Ce que nous vivons ici actuellement avec le coronavirus, c'est aussi une expérience. Et il faut savoir aussi qu'elle va avoir une fin. Ça ne va pas durer éternellement. Cette épidémie, on va en venir à bout. Alors évidemment, pour l'instant, c'est difficile parce qu'il y a des gens voilà, qui meurent, et les hôpitaux sont saturés, et il y a plein de gens qui sont au front et qui mettent tout leur courage et leur énergie, mais ce sont toutes des expériences. Alors nous vivons des expériences heureuses, et nous vivons des expériences difficiles. Et bien souvent, ce sont les expériences difficiles qui nous font grandir, qui nous apportent une nouvelle conscience. Et c'est vraiment ce que j'espère, c'est qu'il y ait justement un éveil des consciences qui se fasse suite à cette expérience que nous vivons tous ensemble pour l'instant et qui est de fait très, très particulière. Alors, ici, il dit, tu as envie d'apprendre, non? Et vous, est-ce que vous avez envie d'apprendre? Est-ce que vous avez envie de prendre conscience de certaines choses pour pouvoir justement évoluer à travers cette expérience? Et ici, il explique qu'en fait, nous avons tous en nous un enfant intérieur. Vous voyez ici, cet enfant. Que l'on ait n'importe quel âge, eh bien, nous portons en nous un petit enfant qui, bien souvent, a vécu des expériences difficiles dans le jeune âge. Et ces expériences se cristallisent à l'intérieur de nous, dans notre mémoire émotionnelle. Et ici, c'est justement de se dire, ok, c'est les enfants intérieurs qui créent le monde. Donc, si j'ai eu une enfance très difficile, eh bien, je crée aussi mon monde maintenant. Et donc, les enfants de maintenant, c'est aussi à eux de pouvoir les éveiller, à pouvoir justement vivre ces expériences différemment pour pouvoir créer le monde de demain. J'adore la symbolique de l'enfant intérieur parce que si nous soignons cette petite fille ou ce petit garçon à l'intérieur de nous, eh bien, nous donnons une chance de pouvoir nous créer une vie réellement pleine de saveurs et pleine de fantaisie ou beaucoup plus intérieure en fait. Et ça aura évidemment une répercussion sur notre vie extérieure, sur ce qui nous entoure tout autour de nous.
Quand j'ai beaucoup travaillé l'analyse des rêves et dans le langage de l'inconscient, puisque les rêves, c'est vraiment l'inconscient qui nous parle à travers nos expériences, eh bien, on peut remarquer que tous ces symboles ont énormément d'importance. Et ici, l'enfant intérieur aussi. C'est un magnifique symbole. Alors, on continue l'histoire. Tu as peur, tu résistes, tu hésites. C'est normal, ta peur est bienvenue. C'est souvent comme cela quand on ose voir les choses autrement. Il existe des tas de manières de voir les choses. Ici, vous voyez qu'il y a une fleur. Et puis, on peut la voir de manière différente, cette fleur. Imaginez que vous la voyez du dessus, vous allez avoir une vision des choses, de cette fleur, de cette belle corolle là de fleurs. Et puis, si vous la voyez du dessous, ben, vous allez la voir différemment. Alors, pour illustrer ça, eh bien, j'avais envie de faire un petit test et en même temps de faire un petit peu un clin d'œil à la situation. Alors, qu'est-ce que c'est que ceci? Ok. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que ceci? Dans les deux cas, c'est un rouleau de papier toilette. Selon qu'on va le voir d'une manière, ici, voilà, par exemple, ici, c'est plus un rectangle blanc. Et si je le mets comme ça, eh bien, c'est plus un cercle avec un trou au milieu. Pourtant, c'est toujours le même papier toilette. Ça me faisait plaisir de faire un petit clin d'œil à la situation aussi. Vous voyez, tout dépend de la manière dont on peut voir les choses. Et donc, en dessous, il y a une petite devinette qui explique ça, justement. D'après toi, ceci, c'est quoi? Bah, c'est un mur, une colonne. Et là, bah, une corde ou un serpent. Et en fait, c'est un éléphant. Et cet éléphant, c'est vraiment pour nous dire qu'on peut voir les situations de deux manières différentes. Soit je vais les voir en étant complètement amalgamé, vraiment tout à fait contre toute la situation. Ici, par exemple, si on est complètement absorbé par ce qui se passe, tout le temps en lien avec la moindre petite nouvelle qui nous ramène vers cette période difficile où je vais complètement me noyer dedans, eh bien je vais voir ça, je vais créer la peur à l'intérieur de moi et ça va créer un amalgame avec moi où je vais avoir l'impression qu'il n'y a plus que ça qui existe. Je vais même avoir des crises d'angoisse tellement la situation elle est terrible. Ça, c'est une manière de voir les choses. Et puis on peut aussi respirer, voilà, respirer et prendre le temps de voir les choses différemment. De se dire, ok, c'est ainsi, c'est la réalité telle qu'elle est. Je suis confinée chez moi, je suis avec mes enfants, je suis avec des personnes en tout cas que j'aime et en petit comité. Et qu'est-ce que je vais pouvoir donner comme saveur à cette situation plutôt que de ne voir que ce qui ne va pas. Alors, que vous le voyez en ne voyant que ce qui ne va pas, ça ne vous empêchera pas la réalité d'être telle qu'elle est. Donc, autant voir ça d'une manière différente. Et en même temps, ici, des épidémies, on a toujours eu, des catastrophes, il y en a toujours eu. Voilà, ce que nous vivons là, la seule différence par rapport à avant, ce sont les médias, c'est Internet, ce sont tous les liens qu'on peut avoir par les GSM. Et en même temps, c'est une bénédiction parce que ça nous permet de rester quand même en lien les uns avec les autres. Et donc ici, c'est vraiment se dire comment est-ce que je peux sortir de cette peur et relativiser les choses, pour dédramatiser, pour prendre une vue de recul sur ce qui se passe. Donc ici, l'histoire de l'éléphant, c'est vraiment ça qu'il nous raconte. C'est que si on a le nez sur un arbre, on ne peut pas voir ce que c'est comme arbre. On verra juste un tronc avec des lignes, voilà, on verra juste l'écorce. Il faut prendre du recul pour voir si c'est un hêtre, si c'est un chêne, si c'est un peuplier. Et ici, c'est ce que je vous invite en fait à faire, ici avec
la situation que nous vivons, c'est de prendre un peu de distance par rapport à cette situation, cette expérience difficile que nous traversons. Voilà, je vais en rester là pour l'instant. Nous sommes seulement à la page 12, donc j'ai beaucoup de choses encore à vous partager. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous invite à la partager avec vos amis. Donc voilà, je vous invite à partager ça et à me retrouver pour la suite des aventures de Sancha. Et en même temps, les petites explications qui vont avec pour pouvoir donner une autre saveur à cette expérience particulière que nous vivons actuellement. Je vous remercie et je vous retrouve bientôt. Prenez bien soin de vous.